Vous avez joué à la DV Loterie, vous avez été sélectionné, vous êtes très content, mais lorsque vous étiez en train de jouer, vous n'avez pas mis votre femme ou bien votre partenaire ou bien même vos enfants dans votre application. Et vous avez été sélectionné, vous êtes en train de remplir votre forme 260 et vous vous dites, devrez-vous ajouter votre partenaire, vos enfants sur cette forme-là pour envoyer? Alors dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LJ. Sur cette chaîne, nous parlons business, entrepreneuriat, immigration ici aux États-Unis, DV Loterie, comment réussir son intégration ici aux États-Unis. Nous parlons aussi de l'éducation et de bien d'autres choses. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, mes frères et sœurs, je vous encourage de cliquer sur la cloche de notification qui est juste là en bas pour recevoir toutes les vidéos que je posterai. Abonnez-vous et aimez la vidéo et n'oubliez pas aussi de la partager. Les résultats de la DV Loterie sont sortis il y a maintenant plus d'une semaine. Et dans la section commentaires sur différents réseaux sociaux, je vois certaines personnes qui disent « Oh, si tu as été sélectionné à la DV Loterie, vas-y, marie-toi. » Ou bien si tu as été sélectionné, tu n'as pas joué avec ta femme, tu peux ajouter ta femme dans la forme DS260 et envoyer l'application. Je vous dis, faites très attention. Faites très attention. Car pour certains de vous, qui avaient joué au départ et vous étiez déjà marié et lorsque vous avez entré et lorsque vous étiez en train de jouer, vous étiez marié, vous avez des enfants, vous ne les avez pas mis. Si vous avez été sélectionné et vous remplissez cette forme DS260 et vous ajoutez vos enfants ou bien votre femme, ça je peux vous dire que vous serez disqualifié. Ce n'est pas moi qui donne les règles du jeu. Vous pouvez aller sur le site dvprogram.state.gov pour savoir toutes les informations sur la DV Loterie, pour savoir si vous avez été sélectionné, pour savoir les conditions d'éligibilité et pour même savoir quels sont les éléments qui font en sorte que certaines personnes soient disqualifiées tout au long du procès et aussi des erreurs qu'il faut éviter. Donc, moi, je prends seulement ces informations que je lis sur le site et je vous les traduis en français. Mais je le répète, si lorsque vous avez joué la DV Loterie, DV 2024, vous avez joué seul, sachant que vous n'avez qu'une femme et vous avez des enfants, ou bien vous avez un mari, vous avez des enfants, vous ne les avez pas mis dans votre programme lorsque vous jouez, vous avez été sélectionné. Ne faites pas l'erreur de remplir la forme DS260 parce qu'on va vous le disqualifier. Et comme vous pouvez le voir là, dans la section « Submit your immigrant visa and alien registration application ». Important note, if you had a spouse or children prior to submitting your original entry, but you did not include them in your original entry form, such error may render you as well as your family member ineligible for a diversity visa. Donc, en français, ça veut dire, si vous étiez marié ou bien vous avez qu'une femme ou bien vous avez des enfants lorsque vous étiez en train de jouer la DV Loterie et vous ne les avez pas inclus, il y a de fortes chances que même si vous êtes sélectionné, vous ne serez pas éligible pour obtenir le visa. Donc, ce n'est pas moi qui donne les règles du jeu, c'est le gouvernement américain qui donne les règles du jeu. Ça, ce sont les qualifications. Alors, lorsque vous jouez la DV Loterie, si vous avez votre femme et que vous êtes marié, vous avez votre certificat de mariage, il est important de les mettre dans votre application. Ou bien si vous avez des enfants, vous pouvez jouer avec vos enfants. Si vous êtes sélectionné et que vous remplissez les conditions d'éligibilité, on va vous donner le visa, vous et vos enfants, ou bien vous et vos maris, ou bien vous et votre femme. Donc ça, c'est une chose qu'il faut tenir en compte. Donc ça, c'est un truc que je voulais clarifier. Mais maintenant, pour ceux-là qui ils ont joué en octobre et en novembre, ils se sont mariés peut-être en décembre, en janvier, puisque les résultats sortent en mai, ils se sont mariés en décembre, janvier, février, mars. Eux, s'ils sont sélectionnés et qu'ils remplissent ces conditions d'éligibilité, on va leur donner le visa parce que ils n'ont pas attendu que les résultats sortent avant de se marier, mais ils se sont aussi mariés après
avoir joué. Donc ça, c'est une différence. Parce que parfois, les gens confondent. Ils se disent, puisque le gouvernement américain, c'est que ce n'est pas parce que tu as joué à la DV Lottery que ta vie s'arrête. Donc les gens vont se marier. Donc la DV Lottery, pour finir de jouer, ça s'arrête à novembre. Les gens se marient novembre, décembre, janvier, février. Si vous êtes sélectionné, lorsque vous remplissez votre forme 260, mettez votre femme. Si c'est que madame est tombée enceinte pendant cette période-là et qu'elle a accouché, mettez vos enfants et vous n'aurez pas de problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ce contenu important et une fois de plus, allez aimer la vidéo et partagez-la massivement. On se retrouve à la prochaine. Bye bye, je vous aime.